سبحانه هو الله الواحد القهار. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est certes de par ta majesté, Ya Allah Azawajal, que nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro. Alhamdulillahi wahda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sur ce, bienvenue à tous. Aujourd'hui, ensemble nous partagerons une histoire qui eut lieu autrefois, il y a de cela très longtemps. C'est l'histoire d'une femme. C'est l'histoire d'une bonne femme qui autrefois vivait dans la crainte de son Créateur, prudente et vertueuse. Elle craignait son Créateur à telle enseigne qu'elle portait la burqa. La burqa est un grand voile qui couvre entièrement tout le corps, avec à peine une grille permettant de voir l'extérieur. Il était dans les habitudes de cette femme de se rendre à la ville pour des raisons suffisantes. Et il en était ainsi depuis toujours, jusqu'à ce qu'un jour, en rentrant de l'une de ses nombreuses excursions, un jeune homme de peu de foi se mit soudainement à la suivre, juste le temps de se mettre à son niveau, et ça y est, il s'est mis à lui faire la cour, à lui déclarer une flamme, comme quoi qu'il avait été captivé par le charme de sa beauté. La bonne femme, dépassée par la nature du drame dans lequel le jeune homme essayait de l'impliquer, l'interrogea comme suite. Comment est-il possible qu'un homme fasse la cour à une telle prudence? A priori, un voile sépare vos yeux de ma haura, de ma nudité. De fait, qu'avez-vous bien pu voir de séduisant? Le jeune homme rétorqua comme suite. Je n'ai rien vu de tel. Juste que le destin m'a permis de voir vos yeux. Lorsque le vent souffla en ma faveur, la partie inférieure de votre voile qui couvre votre visage s'éleva et j'eus à peine le temps de voir vos yeux. Et certes, ce sont vos yeux. Sans même le laisser finir sa phrase, la bonne femme lui dit ceci. Si vraiment il y a de la sincérité dans ce que tu racontes, alors suis-moi et je te satisferai. Sans tarder, l'homme la suivit et ensemble ils allèrent à son domicile. Une fois qu'ils y étaient, la femme avant d'entrer fit signe à l'homme de l'attendre au seuil de la porte. Elle entra, s'assit, puis appela sa servante. Lorsque celle-ci vint, elle lui ordonna de lui apporter un plateau et un couteau. La servante exécuta. Ainsi, avec le couteau, elle s'arracha les deux yeux et les remit à la servante dans le plateau, en ajoutant ceci. Va remettre ceci à l'homme qui se tient au seuil de la porte et dis-lui que si mes yeux en sont venus jusqu'à représenter une fitna, c'est-à-dire une tentation pour la création de celui que je crains, alors je ne trouve aucun intérêt à les garder davantage. Et il en fut ainsi. C'est ainsi que l'homme sans morale s'en alla plein de remords et de regrets. Cette scène dont il était le protagoniste l'avait énormément bouleversé, à telle enseigne que sa nuit fut blanche, entre regrets et remords. L'expérience qu'il avait vécue l'amena à prendre la résolution d'embrasser la crainte et la soumission en Allah. S'ensuivit la volonté. Mais l'homme ne voulait se repentir qu'avec cette femme
qui fut la cause de sa prise de conscience. Alors, il retourna la voir, mais à son arrivée, rien n'était d'ordinaire. Quelque chose semblait s'être passé, car une grande assemblée se tenait devant chez la dite femme. Cependant, lorsqu'il voulut en savoir davantage, sans même le connaître, ils lui dirent ceci. Il y a quelques jours, la femme que vous cherchez s'est arraché les 2 yeux afin de les remettre à un homme de peu de foi qui lui avait fait la cour. Malheureusement, la douleur eut raison d'elle et mort s'ensuivit. La bonne femme était donc morte suite à l'incident qui avait eu lieu entre eux. Alors l'homme s'en alla sans savoir ce qui allait advenir de sa santé mentale. Il s'en alla loin de toute civilisation et devint un ascète de référence, c'est-à-dire un homme dévoué pour la satisfaction de son Créateur, entre guillemets, l'adoration. Le problème avec ce récit est sa source, mais quoique étant d'une nature plus ou moins folklorique, nous ne pouvons faire fi de la morale qui en ressort. Cette femme, par crainte de son Seigneur, se creva les yeux parce qu'elle craignait qu'il ne soit davantage une fitna, une tentation. Tandis que nos demoiselles du siècle entretiennent soigneusement leur corps avec différentes gammes de beauté afin de mieux les exhiber au grand jour et s'aimer le trouble dans les cœurs et les consciences. La hawra n'a même plus de sens. Une gamme de beauté peut certes embellir la peau, mais est-ce qu'il en est de la pureté charnelle? En plus d'être sale, le demeure tout de même un pacte de sang. Pourquoi s'y adonner comme si de rien n'était? Et si la beauté de la chair s'achète au prix des gammes de beauté, sachez que la pureté de la chair, quant à elle, n'a pas de valeur marchande, mais bien elle s'acquiert au mérite de la vertu. L'obéissance aux injonctions d'Allah sont des impératifs catégoriques, des ordres de première instance à la rigueur non négociables. Ainsi, aussi longtemps que la chair d'un mortel s'accordera avec le blâmable, l'âme de celui-ci subsistera d'arrache-pied, rongée par le chagrin et l'inquiétude, parce qu'il n'aura pas cette quiétude. Asservi par la lâcheté de la chair, l'esprit recherchera toujours la sakina. La transgression blesse la nature humaine. La transgression, une fois de plus, porte atteinte à la tranquillité de l'âme. À la rigueur, l'on ne devrait pas se faire des desseins, mais le rappel profite. Le rappel profite. Ainsi, n'oublions pas que la teneur d'une chair impure n'est autre chose qu'une âme passible au châtiment. Quand est-ce qu'on se prend en main? Loin de tout jugement, mais quand est-ce qu'on se recommande le convenable et qu'on s'interdit le blâmable? Quand est-ce qu'on se décide de craindre sérieusement notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et de remplir autant que nous pouvons la tâche qui nous a été confiée, à savoir craindre et croire fermement. Hamr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Cette vie est certes une épreuve, et c'est ensemble que nous pourrons la braver. Certes, nous sommes des pécheurs, mais le péché n'est pas en nous une fitra, une nature fondamentale. Il est possible de s'en débarrasser et de sortir des ténèbres de la transgression, de la désobéissance.
Pour ce faire, il faut d'abord connaître le sésame, le secret. Dans une prochaine vidéo, je vous le donnerai, certes. Bi'iznillah Azza wa Jal. D'ici là, n'oubliez pas de partager le contenu, mais surtout de vous abonner à la page. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs sans cesse obéissants. Qu'il accroît vos lumières, affermit nos pas, nous arme de patience et nous assigne la victoire sur l'ennemi. Wa salatu wa salam ala miftahul jannah ala mulkin sahibul burak wa ala hali wa sahabati ajma'in. Assalamu alaikum.